Donc, quand le président est anglophone, le vice-président doit être francophone et le versant doit être pareil. Nous sommes dans une reculade incroyable. Le pays est en train de rentrer en arrière parce que toutes les avancées que nous avons obtenues en 1990-92 jusqu'en 1996 sont en train d'aller à volo. C'est pour dire que le Cameroun, de façon explicite, nous, le SF, nous avons pris position. Avant que cet amendement constitutionnel le passe en commission et au Congrès, cet amendement constitutionnel, nous avons fait écho, nous avons dit, OK, à partir du moment où un poste de vice-président est créé, il faut qu'il soit explicitement dit que lorsque le président est d'une aire géographique et linguistique du Cameroun, il faut que le vice-président soit issu d'une autre ère linguistique, parce que nous avons un double héritage culturel. Il ne faut pas se leurrer. Nous avons un double héritage culturel. C'est vrai que nous devons nous affranchir de ces héritages pour aller vers un héritage commun qui va porter un socle commun et une identité commune camerounaise. Mais pour l'instant, il faut tenir compte du fait que nous avons hérité d'un double legs, et ça fait en sorte qu'il faut tenir compte de ça dans ces équilibres. Donc, quand le président est anglophone, le vice-président doit être francophone et le versant doit être pareil. Maintenant, nous avons, parce que c'est cette reculade-là, avec en 1972, qui a fait en sorte qu'il y a eu un sentiment d'injustice. Parce que la Constitution, qui était supposée être inviolable dans la forme de l'État, avait été transgressée. Donc, on s'est retrouvé avec une forme de l'État qui avait essayé de marginaliser les anglophones. Et je crois que de façon explicite maintenant, si on veut, même pour des besoins de détente politique, qu'il y ait une détente dans les zones anglophones, il faut qu'on ait un vice-président anglophone. Ça aussi, c'est la position du SDF. Donc, les reculades dont je parlais tout à l'heure faisant en sorte que nous avons la forme de l'État, nous voulons un État fédéral, mais les rapports de force, pour l'instant, nous ont permis d'accepter une décentralisation. Malheureusement, même dans la décentralisation, tout ce qu'ils ont mis dans la décentralisation, par exemple le transfert à soit de près de 15% des ressources publiques vers les collectivités territoriales décentralisées, ont du moins du mal à prendre corps. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de dire que nous sommes dans une reculade incroyable. Le pays est en train de rentrer en arrière parce que toutes les avancées que nous avons obtenues en 1990-92 jusqu'en 1996 sont en train d'aller à volo.